Pour moi, le foot, c'était le plaisir, tu vois. Il y avait pas de. Juste, tu me donnes un ballon, je joue et basta, tu vois. Pas de travail, aller courir et tout. Tu vois, ça, je l'ai compris assez tard. Très jeune, j'ai été surclassé. Très jeune, j'ai joué avec des gars beaucoup plus grands que moi. Très jeune, tu vois, j'ai été mis dans. Ok, lui, c'est sûr qu'il va réussir. Vraiment, tu vois, j'ai ressenti cette pression dès le plus jeune âge, tu vois. Genre, en gros, ouais, Bakary va réussir dans le foot. Bakary, c'est ci, Bakary, c'est ça. Ma première année U17, je fais une grosse saison, j'enchaîne les matchs, je joue. Cette année-là, il y a pas mal de clubs qui sont sur moi, qui me suivent, et dont le Havre. On connaît tous le Havre, c'est les gens qu'ils ont formés. Donc, du coup, j'ai opté pour ce choix-là. Je suis parti au Havre. Et quand je suis arrivé au Havre, ça a été un choc, tu vois, pour moi. J'avais du retard sur les gars, physiquement, mentalement, donc j'ai dû faire 2 fois plus, 3 fois plus. Et après, ça a été, tu vois, ça a été, j'ai joué, j'ai enchaîné les matchs, j'ai montré ce que je savais faire. Malheureusement, j'ai dû quitter le Havre et tout. J'avais mes agents de l'époque, tu vois, c'était compliqué avec mes agents de l'époque. Ils voulaient des choses que moi, je voulais pas vraiment, dont j'étais pas vraiment au courant. Là, on va dire, c'est le début ouais, de l'enfer en vrai, tu vois. Genre là, je sors d'un club professionnel, tu avais des objectifs, tu avais un rêve et là, on t'enlève tout ça. Donc ça a été très compliqué pour moi. Je me suis retrouvé tout seul, tu vois, sans repère, sans personne. Après, j'ai fait la rencontre d'agents aussi. Ils m'ont proposé de rebondir au Luxembourg, en première division, signé professionnel. Au bout d'un entraînement, le coach, il me dit ok, c'est bon. Il me signe, donc ça va, je suis bien. J'avais signé là-bas 2 ans. Au bout d'un an, tu vois, je dis à mes agents, je veux partir, tu vois. Je dis, ouais, je me sens pas. Même mes coéquipiers, tu vois, avec qui je jouais, ils m'ont dit, franchement, Bakary, t'as vraiment de grosses qualités et tu dois bouger, tu vois. Faut pas que tu restes ici, tu vas perdre ton temps et tout. Du coup, moi, je dis à mes agents de l'époque que je veux partir. Ils l'entendent pas bien, tu vois. En mode, ouais, pourquoi tu veux partir et tout, là, t'es bien ici. Donc, je pars limite en guerre contre mes agents, tu vois. Donc, moi, je dis que je veux quitter, que je veux rentrer en France, même si c'est pour jouer plus bas en National 2 ou autre, mais au moins être dans quelque chose où je vais pouvoir me faire voir et pouvoir step, tu vois. Et après ça, j'arrive à, tu vois, à sortir de tout ça et tout. Et là, c'est pareil, retour à la case départ. Tu dois trouver un club, démarcher des clubs. Et ça n'a vraiment pas été facile, tu vois. J'ai envoyé des mails à des clubs, pas de réponse, déception sur déception. Tu crois que tu sors la tête de l'eau, boum, tu retournes, tu crois que tu sors. Après là, tu vois, j'ai eu des idées sombres, je voulais arrêter le foot. Il faut savoir que, tu vois, moi, dans mon environnement, dans ma ville, je suis connu pour mon football, tu vois, ça veut dire où que j'aille, tu vois, les gens ils vont me poser la question alors, Bakary, c'est comment le foot? Ça avance. Et toi, tu es là, au fond de toi, tu sais que ça va pas, mais tu dois faire bonne figure, tu vas te dire oui, ça va, là, je suis en vacances, alors que toi, t'as pas forcément de club. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses qui pèsent mentalement et tout. Et heureusement que, tu vois, il y avait ma famille, mes amis, tu vois, qui m'ont vraiment supporté, tu vois. Ils m'ont vraiment donné cette force. Donc du coup, je fais quoi, quelques mois sans club et un jour, je reçois un coup de fil, tu vois, comme ça. En fait, c'est un grand agent allemand et il m'avait vu jouer, pareil, tu vois, il a été séduit par mon jeu, etc. Il décide de m'amener à Nuremberg. Nuremberg, c'est un très grand club allemand. Ils ont joué en Bundesliga. Moi, tu vois, j'y crois pas, tu vois, je me dis, yo, je sors de 4-5 mois, j'ai pas joué au foot. Avant ça, j'étais au Luxembourg et là, on me dit Nuremberg comme ça. Je me dis, ah ouais, c'est la chance de ma vie. Faut pas que tu rates ce train-là, faut pas le rater. Ça se présente pas tout le temps. Je m'entraîne, j'étais avec la réserve. Et il y avait le coach, tu vois, des pros qui regardait souvent les entraînements. Et un matin, il dit, ok, toi, tu vas venir t'entraîner avec nous, tu vois. C'est-à-dire, je suis parti m'entraîner avec les pros et tout. Et là, tu vois, j'étais dans un rêve, tu vois, je me dis, il y a quelques mois, tu vois, j'étais au fond du trou et là, je suis là. Tu vois, limite, j'y croyais pas. Tu vois, je rentrais à l'hôtel le soir, j'y croyais pas. Tu vois, j'appelais mes parents, je leur disais. Mes parents, tu vois, ils m'ont dit si t'es là, c'est pas pour rien, tu vois. C'est que tu mérites d'être là, continue, travaille, etc. Donc, du coup, je fais ouais, 3 semaines là-bas, un mois. Et au final, j'apprends qu'ils vont pas me donner de contrat, tu vois. Et là, tu vois, c'est la douche froide, tu vois. Donc là, tu repars encore dans le trou, tu repars à zéro. Et après, un jour, j'ai fait la rencontre de Jacques Faty. Jacques Faty, c'est un ancien joueur professionnel. Il a joué à Marseille, à Rennes, international sénégalais. Et là vient l'opportunité du Canada. Comment je suis arrivé ici au Canada? Il y a eu un tournoi. En gros, ils ont organisé un tournoi international. Et son académie, à Jacques, elle a été invitée, tu vois,
à Montréal pour faire le tournoi, c'était en décembre dernier. Moi, il m'a proposé, il m'a dit écoute, viens, ça va te faire de la visibilité et tout. Et moi, je te mens pas, tu vois, au début, je voulais pas. Il me dit écoute, bah regarde, va là-bas, tu casses tout. Et il s'avère que tu vois, j'ai fait un gros tournoi. Durant ce tournoi, on a joué contre Saint-Laurent et c'est là où j'ai rencontré Nick, Ramchain, mes coachs actuels. Et dès la fin du match, ils sont venus me voir, ils m'ont dit écoute, t'es vraiment un très bon joueur et tout. Et nous, notre porte en tout cas sera toujours ouverte pour toi. Si tu veux venir. Mais tu vois, ils ont dit ça en mode ironiquement parce qu'ils se sont dit il va jamais venir à Saint-Laurent, etc. Et moi, c'était pas ce pourquoi j'étais venu. Mais cette phrase, elle est restée dans ma tête, tu vois. Genre, j'ai pas oublié, etc. Donc du coup, je suis retourné en France. On a eu un call très rapidement avec moi, les dirigeants, le coach. Et franchement, t'as vu, c'est simple, j'ai jamais ressenti autant de respect que durant ce call. Comment ils m'ont respecté, comment ils m'ont vraiment donné l'envie de venir, tu vois. Genre après le call, je savais que j'allais venir. Ils m'ont dit on va jamais te laisser tomber, tu vois. Et vraiment, on m'avait jamais parlé comme ça avant en Europe. C'est pas cette culture-là, tu vois. C'est plus business, tu vois. C'est plus. Et là, tu vois, c'était vraiment. Je me suis vraiment ressenti comme si à l'époque, quand je jouais dans mon club de quartier, tu vois, où il y avait cette insouciance-là, tu vois. Donc à la fin du call, j'ai appelé mon agent, j'ai dit écoute, je vais aller là-bas, tu vois. Je vais aller là-bas. Certes, c'est un sacrifice pour moi, tu vois. Je vais devoir partir loin de chez moi, loin de ma famille pendant des mois et tout. Mais je sens que j'ai quelque chose à faire là-bas, tu vois. Je sens que c'est peut-être là-bas que je vais rebondir et créer mon histoire, tu vois. Là, on arrive à la fin de la saison, on a été champion. Individuellement, j'ai fait une grosse saison, tu vois. Et j'ai ce sentiment, tu vois, de ne pas être venu pour rien, tu vois. Et c'est ça dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est que à mon âge, 24 ans, tu vois, malgré que j'ai connu des hauts, des bas, beaucoup de bas, tu vois, où j'ai voulu arrêter le foot, où j'ai voulu tout couper, bah tu vois, là aujourd'hui, j'ai réussi à traverser tout ça, aller à l'autre bout du monde et continuer à faire ce que j'aime, tu vois, à me battre. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose dont tu vois, je suis fier de moi d'avoir réussi à faire tout ça. Et j'ai pas atteint encore ce que je voulais atteindre, tu vois. Mais je sais que je suis sur la bonne route, tu vois. Je suis sur la bonne route, je suis bien entouré maintenant. Mais tu vois, n'importe quelle situation qu'on puisse passer, un jour, tu vois, le jour, comme on dit, il va se lever, les choses elles vont être meilleures. Et il faut toujours croire en soi, tu vois. Il faut vraiment toujours croire en soi parce que si tu crois pas en toi, personne ne va le faire pour toi, tu vois. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu ça que je veux transmettre à travers ce message, tu vois. Les jeunes qui regardent, tu vois, pas lâcher. Le foot, c'est pas facile, tu vois. Ceux qui disent que le foot, c'est facile, c'est faux. C'est pas facile, même une fois que tu arrives au top, le plus dur, tu vois, c'est de rester au top. T'es face aux critiques, t'es face à plein de choses, donc il faut rester fort mentalement et après, c'est le travail. Il faut travailler. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, tu vois. Donc voilà, un peu, voilà ma vie, c'est pourquoi je suis ici, hein.